sociétale et économique. Alors, qui veut prendre la parole? Il y a monsieur qui m'en dit depuis un petit bout de temps, je crois. Moi, je voudrais que la dame qui a commencé son propos et que tu as interrompu puisse finir son propos, parce que même si c'est un peu à côté, moi, ça m'intéressait d'entendre. Alors, la démocratie, c'est ça. D'accord, mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais on est vraiment d'accord. Moi, ce que je vous propose, ce que je te propose à toi et à tout le monde, c'est qu'on redonne la parole à madame à la fin, pour qu'elle puisse terminer sa contribution, mais qu'on fasse circuler pour que d'autres personnes puissent prendre la parole, toi-même si tu le veux. Monsieur, d'abord peut-être parce qu'il demande depuis longtemps, sauf s'il y a des demandes plus urgentes, mais voilà, et après on va faire tourner. Et madame pourra prendre la parole à la fin. Oui. En écoutant Daniel, j'ai quand même le sentiment très fort qu'on peut parler de l'équilibre pouvoir contre pouvoir, que quand on l'associe à une situation où il y a un État. Et on sait bien que l'histoire des États est très différente. En France, on est porteur d'une histoire où l'État occupe une place beaucoup plus importante que dans les pays voisins. Et le débat a longtemps été, et est encore aujourd'hui, la question de qui a le droit d'exprimer la volonté générale. Je n'aurai qu'un exemple simple. Dans l'entreprise, on sait très bien que la France est un des derniers pays européens à avoir reconnu aux partenaires sociaux, au mouvement syndical, le droit de participer à l'élaboration des lois sociales. Puisqu'en gros, au niveau européen, quand il y avait des accords négociés, en clair, les parlements ne faisaient ou étaient d'accord pour les ratifier. Donc la question, c'est celle du monopole partagé ou non de l'expression volonté générale. Je voulais poser deux questions pour aller vite. Dans la période d'internationalisation que l'on vit, une question donc à Daniel. Comment, au niveau européen, voit-il la période de la construction européenne actuelle? Peut-on parler aujourd'hui réellement d'une construction où s'échafaude pouvoir et contre-pouvoir? J'ai le sentiment qu'on reste dominé par un partage du pouvoir entre gouvernements et que l'amorce du contre-pouvoir au niveau du Parlement reste largement inconstruite. Donc, le débat n'est pas stabilisé. Puis deuxième